Donc maintenant, nous allons directement entrer dans le vif du sujet et étudier ce premier texte. Ici, notre premier texte, c'est At-Ta'aruf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire At-Ta'aruf? Ici, At-Ta'aruf, ça veut dire le fait de faire connaissance. At-Ta'aruf, le fait de s'entreconnaître. Donc, le mot ici, At-Ta'aruf, est composé de l'article défini al plus le mot Ta'aruf. Ta'aruf, qui veut dire, comme je viens juste de l'expliquer, le fait de s'entreconnaître. Donc ici, At-Ta'aruf, la lettre Ta qui fait partie des lettres solaires. Donc les lettres solaires sont les lettres qui prennent la shadda après l'article L. Donc ici, At-Ta'aruf. Et on ne lit pas la lettre Lam, car en fait, on vient la faire entrer dans la lettre Ta et du coup, elle disparaît. At-Ta'aruf, le fait de faire connaissance. At-Ta'aruf, al-Hiwaru al-Awwalu. Al-Hiwaru al-Awwalu. Ma ma'na al-Hiwaru? Ma ma'na al-Hiwaru? Ma ma'na, ça veut dire quel est le sens. Ma ma'na al-Hiwaru? Al-Hiwaru, ça veut dire la conversation. Donc ça, c'est la même chose. On a el, l'article défini qui est équivalent à le, la, les, et le mot hiwar. Hiwar. Donc al-Hiwaru, c'est la conversation. Donc on voit ici que notre texte, ça va être un échange entre deux personnes. At-Ta'aruf, le fait de faire connaissance. Al-Hiwaru, la conversion. Al-Awwalu, ça veut dire le premier. Donc on voit que ici Al-Awwalu, c'est masculin. Donc Al-Hiwar, c'est un mot masculin. C'est-à-dire que la conversation, c'est féminin en français et c'est masculin en arabe. Al-Hiwaru, Al-Awwalu. Donc Al plus notre mot Awwal. Awwal. Donc Al-Awwalu, le premier. Al-Hiwaru, Al-Awwalu. Donc ici, on a Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalam, donc c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure pour At-Ta'aruf. C'est la lettre Sin fait partie des lettres solaires. Donc ici, Assalamu, donc on a une shadda sur le Sin et on ne lira pas la lettre Lam et on fera directement la liaison en prononçant bien la shadda sur la lettre Sin. Assa, assa, assalamu alaykum. Donc assalamu, ça veut dire la paix. Donc le mot salam veut dire paix. Le mot salam veut dire paix. Donc assalamu alaykum. Alaykum, c'est un mot qui est composé en réalité de deux mots. C'est un mot qui est composé en réalité de deux mots. Donc le premier mot, c'est ala, ala, et le deuxième mot, c'est kum. Donc assalamu alaykum est composé de ala plus kum. Ala, ça veut dire sur. Ala, ça veut dire sur. Et kum, ça veut dire vous. D'accord? Donc ici, assalamu alaykum, ça veut dire que la paix soit sur vous. La réponse va être wa alaykumus salam, et que sur vous soit la paix, tout simplement. Donc alaykumus salam, ici on voit que on a rajouté la dhamma ala al-harf mim. On a rajouté la dhamma sur la lettre mim. لماذا كتبنا الضمة على الحرف ميم? Pourquoi on a écrit la dhamma sur la lettre mim? إذن هنا زدنا الضمة لأن نريد الوصل. لأن نريد الوصل. Pourquoi? Puisque nous voulons la liaison. Alors, comment ça se passe? Sinon, on aurait dit alaykum assalamu et on ne veut pas faire ça.
Nous, on veut alaykumus salam. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, Hamzatul Wasl, qu'on appelle la Hamza de liaison, on ne va pas la lire quand elle est précédée d'un mot. C'est-à-dire quand elle est précédée d'un mot, on ne la lit pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, Assalamu alaykum wa alaykumus salam. Eh ben, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que on ne lit pas non plus la lettre lam, on a dit, parce que la lettre lam, quand elle est suivie d'une lettre solaire, on ne la lit pas. Ce qui fait que ces deux lettres-là, les deux lettres de l'article, on ne les lit pas. Mais qu'est-ce qui se passe si je garde le mot comme il est à l'origine, c'est-à-dire avec une soukoun? Alaykum, donc on voit qu'il y a une soukoun, et que ici, la lettre avec la shadda, c'est quoi? C'est une lettre avec une soukoun et une lettre avec une haraka. Ça fait sa. Et là, on aurait eu un problème, en fait, c'est qu'on se serait retrouvé avec deux lettres qui ont une soukoun l'une après l'autre. Donc, ce n'est pas prononçable. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on rajoute une dhamma ici, mais elle n'est pas d'origine. Elle n'est pas d'origine. Donc, ça fait alaykumus salamu. Et ce dhamma-là, on l'a rajouté, en fait, en arabe, on dit man'an liltiqa'i sakinayn. C'est-à-dire quoi, en fait? Pour empêcher la rencontre de deux lettres qui portent une soukoun.